Si tu cherches à gagner de nouveaux clients, augmenter tes ventes et faire beaucoup plus d'argent avec ton business, continue à regarder cette vidéo car je vais partager avec toi 5 questions que tu devrais poser à ton prospect idéal et ces 5 questions vont littéralement t'apporter les clés pour générer plus de ventes. Bonjour à tous, c'est Sarah de Business Passion Cuisine. J'aide de nombreux passionnés de cuisine à lancer leur business autour de leur passion pour vivre de leur activité et devenir indépendants financièrement. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 5 questions que tu devrais poser à tes clients juste après leur achat. Tu pourras leur poser ces questions dans un email 24 heures après leur achat et tu seras surpris du nombre de retours que tu obtiendras tout simplement parce que tes clients seront toujours disponibles pour aider et le fait d'envoyer un email seulement 24 heures après leur achat augmentera les chances de réponse. Ce que je te conseille pour que cet email soit le plus efficace possible et le plus personnalisé possible, c'est de n'y mettre aucune image, aucun template, aucune vidéo, aucun lien, mais simplement de mettre un texte brut. Il paraîtra de cette manière beaucoup plus personnalisé. Donc la première question que tu peux poser à ton client juste après l'achat, c'est: comment m'avez-vous connu? Pourquoi c'est si important de connaître cette réponse? Si tu as lancé ton activité et que tu as établi une stratégie digitale, tu sais qu'à un moment donné, tu as dû être présent sur différents supports, différents réseaux pour faire connaître tes produits, pour faire connaître ton activité. Donc que ce soit Facebook, que ce soit Instagram, que ce soit Twitter ou encore TikTok peut-être, ou tout simplement à travers ton blog. Tu as un certain nombre de points de contact qui t'ont permis à un moment donné de rentrer en relation avec ton prospect idéal, avec tes futurs clients. Et là où ça devient intéressant de poser cette question, c'est tout simplement pour connaître le premier point de contact qui a été établi entre ton produit et ton client. Ton client peut avoir vu tes produits sur différents supports, mais ce qui importe, c'est vraiment la première fois qu'il a eu connaissance de ton activité, la première fois qu'il a eu connaissance de tes produits. Et donc, c'est important de connaître ce premier point de contact puisque c'est l'élément qui va te permettre de développer ton activité auprès de ton audience cible. Et donc, naturellement, de toucher des prospects similaires à ce client qui vient d'acheter ton produit. Il faut noter cette petite différence entre le premier point de contact et le dernier point de contact qui a permis l'acte d'achat. Le premier point de contact va concerner la manière dont tu vas toucher ton prospect idéal. Et le dernier point de contact, c'est tout ce qui est relatif à la conversion. Donc, c'est tout ce que tu feras entre le premier point de contact et le dernier point de contact qui va amener à l'achat, qui fera que tu as un bon taux de conversion. Mais pour ce qui est de développer ta clientèle, développer tes prospects, on part systématiquement de la première fois que ton prospect a été en relation avec ton produit. Il est évident que certaines personnes vont se souvenir exactement et d'autres personnes vont se souvenir approximativement et vont peut-être citer différents supports, différentes sources. C'est ce qui arrive souvent justement lorsque l'on multiplie les supports de présence sur le web. Mais en tout cas, le fait de savoir comment ton client a trouvé ta boutique, a trouvé tes produits, va te permettre de savoir de quelle manière tu vas pouvoir amener à ta boutique de nouveaux prospects. Et une fois que tu sais ça, forcément, tu vas pouvoir concentrer tes efforts sur cet aspect-là, sur cette source pour générer du trafic et pour développer ton business. Attention néanmoins à avoir suffisamment de taux de réponse sur un support en particulier avant de concentrer tes efforts sur ce réseau social par exemple. Si tu as une personne qui te répond qu'il t'a vu pour la première fois sur Facebook, ça ne sera pas forcément à prendre en considération comme 10 personnes qui te répondent qui t'ont vu la première fois sur Facebook. Donc attention simplement à avoir suffisamment de données pour pouvoir concentrer tes efforts et agir en conséquence. La deuxième question qu'il est intéressant de poser à ton client juste après l'achat, c'est de savoir pour qui il a effectué cet achat. Cette question peut être intéressante dans la mesure où on peut imaginer que nos clients sont une certaine catégorie de personnes et se rendre compte qu'au final, c'est une autre catégorie de personnes. Tes produits ont peut-être été achetés par exemple pour une occasion particulière, pour offrir ou pour des personnes spécifiques. Et c'est important de poser cette question-là puisque ça te permet de mieux connaître tes clients. Souvent,
on a, nous, une image faussée parce qu'on a notre propre image, notre propre avis de notre client idéal. Et au final, on se rend compte en posant ce genre de questions que notre client idéal est différent, ou du moins on va pouvoir toucher d'autres personnes auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Et comme je le dis toujours, c'est de tes clients que tu vas apprendre le plus de choses sur tes produits, sur les perspectives de développement, d'évolution de tes produits, puisque les produits que tu vends leur sont destinés directement. Ils ne te sont pas destinés à toi. Mais il est important d'écouter justement ce qu'ont à dire tes clients, d'écouter leurs demandes, leurs problématiques, leurs besoins. Et c'est de cette manière que tu vas pouvoir établir un profil beaucoup plus précis de ton client idéal. Cette information va te permettre donc de faire évoluer ton produit, peut-être de changer les descriptions de ton produit pour qu'elles collent beaucoup mieux à la population idéale, ou encore peut-être avoir des photos de mise en situation qui vont être propres à ton prospect idéal. Et enfin, évidemment, ça va te permettre d'aller toucher cette cible spécifique, peut-être en modifiant ta manière de communiquer ou ta manière de faire connaître ton produit, en modifiant quelque peu ta présence sur Internet, peut-être sur d'autres réseaux que tu n'utilisais pas jusqu'à maintenant, pour toucher cette catégorie de personnes. La troisième question intéressante à poser à ton client lorsqu'il a effectué son achat, c'est: pourquoi avoir choisi ma boutique ou pourquoi avoir choisi mes produits plutôt que d'autres produits? C'est une information intéressante à connaître quand on a un business pour avoir un peu plus de clarté dans son produit, dans son positionnement. Il y a une chose spécifique qui m'intéresse personnellement depuis quelque temps, c'est le pouvoir de la perception. C'est peut-être une chose dont tu as déjà entendu parler, comment je me perçois et comment les autres peuvent me percevoir différemment. Ce travail nous amène à nous poser cette question de qu'est-ce qui nous rend différents des autres. Lorsqu'on lance un business, lorsque par exemple de mon côté j'ai lancé Business Passion Cuisine il y a quelques années, qu'est-ce qui me rend différente des autres coachs, des autres formateurs et qui fait la qualité du produit et des services que je propose. Beaucoup de personnes qui se lancent dans un business sont beaucoup trop proches de leur activité qu'ils ont du mal à savoir ce qui les rend différents. Ce qui fait de leur personne, ce qui fait de leur business un business unique et authentique. De poser cette question à des coachés que j'ai accompagnés m'a aidé à savoir que si ces personnes faisaient appel à moi ou achetaient mes formations, c'est parce que j'expliquais clairement les choses, j'expliquais clairement les différentes étapes et les différentes difficultés que les personnes peuvent rencontrer dans le lancement de leur activité, et aussi parce qu'ils se sentent proches de moi, tout simplement parce que j'ai vécu les mêmes situations. Et donc les situations que j'évoque dans mes formations sont des situations qui leur parlent. Et je peux te dire que ce n'est pas forcément l'idée que j'avais de moi au départ quand j'ai lancé mes formations, puisque on a très peu de recul sur ce qu'on est vraiment et sur ce qu'on véhicule réellement. Mais maintenant que j'ai conscience de ces infos, de ces traits de caractère que mes coachs ont vu à travers mes formations, et bien je m'en sers également d'un point de vue marketing pour mettre en avant mes formations, pour mettre en avant mon positionnement en tant que coach, en tant que formatrice spécialisée dans les business autour de la cuisine. Tout ça pour te dire que si tu sais exactement ce qui fait de tes produits des produits uniques, ce qui fait de ta personne une personnalité unique, tu pourras t'en servir d'un point de vue marketing pour mettre en avant ses qualités et développer beaucoup plus ta clientèle. La quatrième question que tu peux poser à ton client, c'est qu'est-ce qu'il a le plus attiré dans le produit. Les réponses à cette question vont te permettre de savoir sur quelle partie de ton produit ou peut-être d'un service tu dois porter ton attention. Est-ce que c'est sur le packaging? Est-ce que c'est sur les ingrédients? Est-ce que c'est sur le service client, le service après-vente? Et donc, ça te permet dans tous les cas de te concentrer sur cette partie-là. Et surtout, ça te permet de savoir aussi ce qui va être peut-être à retravailler parce que ce sera tout simplement ce que les clients n'ont pas cité quand tu leur as posé cette question. Par exemple, quand j'ai commencé à vendre mes produits en tant que traiteur, j'incluais systématiquement dans les box une petite carte
incitant les clients à la dégustation, leur souhaitant bonne dégustation, etc. Et puis un petit rappel aussi sur le produit, sur la particularité du produit. Et quand je leur posais cette question, je n'ai jamais eu aucune réponse concernant ce petit blister que j'ajoutais à côté. Et ça m'a tout simplement démontré que je pouvais finalement m'en passer et que ça me ferait gagner de l'argent. Finalement, ça me ferait économiser de l'argent. C'était des coûts supplémentaires qui au final n'étaient pas nécessaires puisque ce n'était pas ce que mes clients mettaient en avant lorsque je leur posais la question de ce qui les avait intéressés dans le produit. Et enfin, la 5e question que je trouve intéressante à poser à tes clients, c'est quels sont vos autres produits favoris que vous commandez également sur Internet par exemple. Sans que ça soit pour autant des produits similaires à ceux que tu commercialises, ça te permet de savoir si ton client idéal commande par exemple des vêtements sur telle ou telle boutique, commande des accessoires de mode ou de la déco sur tel site internet, et donc ça te permet de pouvoir savoir précisément où se trouvent tes futurs prospects et ton futur prospect idéal, dans le but évidemment de pouvoir les toucher par la suite sur des actions publicitaires. Pour résumer donc, il est important de poser ce genre de questions à tes clients pour mieux connaître ton prospect idéal, pour mieux connaître ton client idéal et mieux l'adresser pour développer ta clientèle et donc développer tes ventes. Si toi aussi tu as en tête un concept de business en ligne autour de la cuisine, n'hésite pas à demander mon e-book sur les secrets de réussite d'un business cuisine en ligne. Tu peux également demander en utilisant le lien en description sous la vidéo à accéder à ma formation gratuite qui t'explique les étapes à respecter dans l'ordre pour lancer ton activité autour de la cuisine et vivre enfin de ta passion. Et si tu souhaites aller plus loin et que tu as besoin de conseils, que tu as besoin de réponses à des doutes concernant ton activité, n'hésite pas à me contacter par email à l'adresse suivante businesspassioncuisine@gmail.com et je me ferai un plaisir de te répondre et de mettre fin à certains de tes doutes et certains blocages qui t'empêchent aujourd'hui de vivre de ta passion pour la cuisine et d'être indépendant financièrement. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo et n'oublie pas, l'argent ne fait pas le bonheur, mais le bonheur c'est de vivre de sa passion pour la cuisine.